Et bonsoir tout le monde. Alors ce soir je vais proposer une nouvelle petite façon de tirer les cartes. Donc on va regarder ensemble les prédictions pour le premier trimestre 2026, c'est-à-dire janvier, février et mars. Bon, janvier est déjà bien attaqué, mais peu importe. Donc je commence par tirer 4 cartes des lieux de méditation. Et je vous invite ensuite à, sans réfléchir, simplement regarder quelle carte vous appelle. C'est-à-dire, quelle est la carte qui vous donnerait là tout de suite envie d'y aller dedans, dans cet univers, dans cet endroit, dans ce décor, pour vous reposer, vous ressourcer ou pour X raisons. Voilà, quelle va être la carte qui va vous parler, sans réfléchir, sans vraiment faire autre chose que juste vous lancer à l'intuition. Alors, je vais en tirer 4. Je vais tirer sans regarder. Encore un tout petit mélange. Voilà, je coupe. Et sans regarder. Alors, la première. Ici. Une deuxième. Là. La troisième. Là. Et une dernière. Ici. Voilà. Alors, je vais mettre des petites pierres devant pour vous aider à choisir. Un petit quartz, une améthyste, un œil de taureau et du cuivre. Voilà. Alors, je vous laisse un petit instant si vous voulez prendre le temps de faire 2-3 respirations, de regarder un petit peu les cartes. Donc là, on a la première carte qui est sous l'eau. On est clairement sous l'eau, avec les algues. C'est l'améthyste qui est devant. Ensuite, on a la montagne, enneigée. D'abord, on a une prairie, et ensuite ça part sur la montagne. Avec un petit village ici, tout petit, tout au fond perché. La troisième, c'est une cascade. Une grande cascade avec un petit crapaud ici. Et la dernière, on a un phare dans dans une végétation un peu luxuriante, avec un ciel très calme. Voilà, donc on va commencer par ceux qui ont choisi la première carte, la carte sous l'océan. Hop. On fera les autres tout à l'heure. Je les laisse dans l'ordre. Voilà. Alors. Bien. On va laisser cette petite améthyste ici. Oui, c'est une améthyste. Alors, pour vous, pour les trois premiers mois de l'année 2026, on va regarder un petit peu l'énergie de ces 3 premiers mois. Alors, juste, hop. Voilà. Allez. Pour ceux qui ont choisi la première carte. Et sans regarder, ce sera celle-ci. Alors, la lune de fleurs. Donc là, ça parle de croissance. De croissance, on est sur une sphère émotionnelle. Ça évoque aussi la passion. On a la renaissance, l'identité, le soi. Donc cette lune, pour ces 3 mois de 2026, va vraiment vous inviter à explorer tout ce qui est émotionnel et tout ce qui vous passionne. Donc ça peut être large hein, comme domaine, mais en tous les cas, ça peut englober donc la sphère
amoureuse, la sphère, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir, même au niveau de soi-même? Est-ce qu'on peut, avoir envie de, peut-être de changer quelque chose qui nous posait problème, en tout cas peut-être en 2025 et qui aujourd'hui on a envie de que ce soit plus du tout, justement un souci, mais au contraire que voilà, qu'on puisse, faire, fleurir faire fleurir cet aspect pour embrasser heu, l'envie ou en tout cas le désir qu'on a de faire ça. Donc ça, on est sur l'énergie des 3 premiers mois. On va un petit peu regarder, au niveau, de la numérologie, quelle est l'énergie de la numérologie pour ces 3 premiers mois. Et ça va être celle-ci. Non, c'est pas une carte je me suis plantée, alors je remélange. J'avais pas retiré la carte du jeu. Et ça sera celle-ci, la première. Numéro 8. Alors le 8, c'est un chiffre qui, qui est proche de la perfection. On est sur, alors là, on est sur l'accomplissement, on est sur un équilibre, c'est-à-dire que on a la force, qui croît. On va dire que de 1 jusqu'à 3, on est encore dans la création, l'expansion et ensuite, on a, voilà, le 4 qui fait partie de l'équilibre et on chemine comme ça jusqu'au numéro 9 et là, on est, presque à l'aboutissement donc au 8, on est et avec un équilibre, des 8, du chiffre 8. Alors derrière, qu'est-ce que ça dit? Le 8, c'est alors, c'est ce qui gouverne la force du matériel, la vibration du matériel et c'est gouverné par Saturne. Donc, il y a eu beaucoup de travail et de motivation et on a, acquis des compétences qui nous ont fait plaisir en tout cas et qui vont nous profiter. Donc, ça peut parler de travail, mais ça peut aussi parler de projets personnels. Donc pour les 3 premiers mois, vous allez vraiment être dans l'accomplissement de vos projets si vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur et voilà, qui vous passionne, c'est les 3 premiers mois là qui sont bien pour vous. Pour, pour y arriver, il y a vraiment un fort succès. Ensuite, on va regarder la couleur de ces 3 premiers mois. Alors ce sera le rouge. Eh bien, on continue. Alors on est vraiment dans un bel accord là. Ça s'accorde tellement bien. Donc le rouge, c'est la passion. On est sur une couleur énergétique qui montre l'impulsion, la force, oui, la motivation. Donc ça va vraiment vous servir pour, tout ce qui est, comme je vous ai parlé tout à l'heure, hein, tout ce qui est projet, tout ce que vous allez pouvoir vous projeter, tout ce qui vous passionne. Vous allez, vraiment être dans un fort succès et vous aurez vraiment voilà, l'énergie pour aller là-dedans et trouver, en vous, ce qui vous motive. Ça va vraiment être, plutôt un bon trimestre pour faire ce que vous avez à faire. Donc ensuite, on va regarder ça, on va le garder de côté, comme ça, et on va un petit peu voir le domaine du travail pour commencer. Alors, avec un tarot que nous allons interroger dans le domaine du travail. C'est parti. Alors, comment va se passer ces 3 premiers mois? Domaine professionnel. Alors, celle-là, elle est venue tout de suite. Le 10 d'épée.
Alors, il y a vraiment un sentiment là de, vous êtes à bout. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive à la fin de ce que vous pouvez en tout cas endurer et ça va être, décisif justement je pense pour pouvoir avancer, hein. Il va falloir vraiment, vous voyez là on a une personne qui est bloquée sous la glace, en tout cas qui est complètement brisée, c'est le 10 d'épée et donc en fait il va falloir vraiment couper avec, ce qui vous épuise et là vous êtes vraiment arrivé à un schéma qui va se terminer. Au niveau professionnel, on va regarder un petit peu, comment ça se fait que vous en êtes arrivé là? Alors, le 6 de bâton. Eh ben, en fait, vous aviez certainement un projet qui était, pour lequel vous avez eu, du succès, hein. Il y a vraiment eu sauf que le travail que vous avez, accompli pour y arriver, ça vous a épuisé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez réussi, que vous avez mené à bien, mais sauf que maintenant vous êtes à bout. Donc, il va falloir, mettre peut-être de l'énergie ailleurs, en tout cas terminer avec ce projet-là qui est justement qui a eu du succès. Il va falloir couper avec ça. Donc on va regarder comment vous pouvez faire pour couper avec ça. Qu'est-ce qui peut se passer après? Non, là il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui peut se passer après? Alors, l'impératrice. Ok. Donc là, ça vous parle vraiment, on va vraiment se... Là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, OK? De reprendre votre pouvoir. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, d'accord? C'est plus la peine voilà, d'y penser, d'avoir, encore d'en parler, voilà, de continuer à parler de ça, c'est bon, il va falloir vraiment couper, OK? Vous pouvez passer à autre chose et ce qu'on vous demande, c'est de remettre du cœur là où, vous avez le sens de trouver, ce qui vous donne enfin, en tout cas de l'énergie pour la suite. Voilà, je sais pas si, je l'exprime correctement. C'est-à-dire que si vous avez, comme passion, heu, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment de se recentrer là-dessus et de l'aborder avec, sérénité et avec tout le pouvoir que vous pouvez, mettre dedans, quoi. Parce que c'est légitime. Donc là, on est donc au niveau financier, donc je répète, vous avez réussi à mener à bien un projet, OK. On a reconnu, hein, que c'était quelque chose qui vous a, vraiment, heu, il y a eu du succès donc par rapport à ce projet. Donc là, maintenant, on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête avec ça parce que je pense que vous avez été au maximum de toute l'énergie, de toute la sphère mentale, de toutes vos pensées, de tout ce que vous avez pu, imaginer pour mener à bien ce projet. Ça vous a lessivé. Donc là, maintenant, on vous demande d'arrêter ça, de couper ça et de revenir à quelque chose qui vous prend plutôt au cœur et au niveau, du pouvoir que vous avez, initialement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous demander de l'effort, en fait. C'est quelque chose que vous avez en vous. Donc, surtout avec ce qu'on a parlé juste avant, on est, il y a de quoi faire et de façon, sereine. Donc ça, c'est le niveau, professionnel. Ensuite, on va regarder, le niveau sentimental. Hop là! Sentimental. Alors, que je mélange pas. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour les 3 premiers mois? Le domaine sentimental. Le domaine amoureux. OK.
Alors, au niveau amoureux, déjà, on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, actuellement, le 4 de denier. OK, donc vous êtes alors pour ceux qui sont dans une relation, on va commencer par ceux qui sont déjà, en couple, qui ont déjà en tout cas une relation, amoureuse. Donc actuellement, vous êtes dans une position où vous êtes, dans un équilibre au niveau de votre relation et vous le gardez précieusement. C'est pas quelque chose, que vous comptez bouger, que vous comptez toucher ou même ne serait-ce qu'y penser. Vous êtes, plutôt dans, voilà, c'est acté, c'est aujourd'hui on en est là et ça fait longtemps qu'on y est, donc on est bien comme ça. Le petit souci que ça peut poser, c'est que quand on est, trop dans, la conservation, on bouge plus. On bouge plus, on stagne. Donc juste, voilà, c'est pas une mauvaise, situation, hein, pas du tout. C'est juste que ça peut, voilà, provoquer une sorte de stagnation. Donc on va regarder, qu'est-ce que le avant, le avant ça. Qu'est-ce que, comment ça hop là. Alors, c'est le 8 de bâton. Donc avant ça, enfin, du moins ce qui a mené à cette situation, on est sur, alors le 8 de bâton, c'est une relation peut-être qui est venue très, très vite, qui, en tout cas, oui, vous aviez déjà, beaucoup de passion pour cet amour, cette relation et c'est venu entre vous très vite. D'ailleurs, peut-être que vous vous êtes déjà installés, très, très vite, dans une routine. C'est pas forcément, dans un même appartement, mais en tout cas peut-être dans une routine, dans des schémas qui sont répétitifs et ce qui peut provoquer un peu de stagnation. Donc on va regarder, la suite. Qu'est-ce que ça conseille? Donc ça, c'est je répète, pour ceux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que ça peut amener ensuite? Ah bah voilà. Donc là, c'est le fou. Donc là, en fait, ça vous indique de reprendre l'énergie, que vous aviez en fait, quand on se rencontre, c'est-à-dire au début de la relation, on est, tout feu tout flamme, on part à l'aventure, on ne sait pas où on va, on a envie, on sait pas trop où, mais on sait qu'on y va. Et il faut juste revenir à cette énergie-là, d'accord? Ça demande de chercher, voilà, au début, qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous vouliez? Parce que l'énergie que vous vouliez au début, c'est quelque chose qui génère, en fait, des choses qui vont bouger et là, ça vous invite vraiment à vraiment vous recentrer sur, q et vous, oui, vous recentrer sur ce qui au départ vous avez donné cette envie d'aller vers peut-être cette personne et et de repartir du bon pied dans cette énergie-là, quoi, pour éviter de stagner. Donc là, c'est pour ceux qui étaient en couple. On va regarder pour ceux qui sont célibataires pour ces 3 mois. Alors, donc actuellement, oui, alors la papesse. Donc la papesse, c'est une personnalité qui nous indique aujourd'hui que vous hop, pardon, j'ai fait bumper la caméra. Vous êtes dans une énergie aujourd'hui qui est, vous êtes assise dans une réflexion, donc pour ceux qui sont célibataires, vous êtes en train de en fait, vous n'êtes pas du tout dans la recherche, en tout cas, d'un de la construction d'un couple. C'est plus, vous êtes en train de faire le pour, le contre de ce qui vous est arrivé, mais de façon, relative à vos expériences. C'est-à-dire que, si si vous venez peut-être d'une relation, traumatisante, ça, vous allez le garder en tête. Vous n'allez pas foncer justement vers autre chose parce que, c'est, quelque chose qui demande la réflexion. Vous êtes plus dans une démarche, en tout cas, d'attente pour, on va dire, avoir la sagesse de savoir, ce qui peut vraiment vous donner envie. Alors on va regarder juste, pourquoi vous en êtes arrivé là.
Ah bah, incroyable comme tout à l'heure. Et bah, parce que alors, bah, pareil, en fait, il y a une notion de vitesse, hein. Vous avez eu l'impulsion avec peut-être une relation juste avant qui a été trop vite et par contre qui s'est terminée et aujourd'hui, bah, vous êtes célibataire mais voilà, c'est justement, vous voulez pas retomber dans vous reprécipiter dans quelque chose, qui irait trop vite, donc vous allez vraiment, aujourd'hui prendre le temps de réfléchir à tout ça. Bon, en tout cas pour le premier trimestre. On va regarder, qu'est-ce que ça peut donner, justement, d'être dans l'énergie de la papesse. Alors j'appelle la papesse, mais c'est pas le tarot de Marseille, hein. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est impossible. Je sors les mêmes cartes. Donc, bah, écoutez, bah, c'est une fois que vous aurez fait le pour, le contre et que vous êtes dans cet état donc d'esprit, hein, je parle de l'état d'esprit de la papesse où vous êtes dans l'attente de faire le pour, le contre, d'agir avec réflexion, de réfléchir avant et de pas vous précipiter. Bah, au bout des 3 mois, je pense que vous allez vous relancer, quoi. Vous allez vous relever, vous allez vous relancer et vous allez aller vers une nouveauté. Vous allez aller chercher l'impulsion en tout cas, l'impulsion va venir, en tout cas, après ces 3 mois ou peut-être à la fin du dernier mois, quoi, du premier trimestre et vous allez vous relancer, quoi. Donc c'est une bonne chose de rester un petit peu au calme et de réfléchir. Donc voilà, ne prenez pas, de décisions hâtives, heu, recentrez-vous et vous allez aller vers le renouveau, dans vraiment pas longtemps, quelques semaines, hein, donc c'est vraiment très positif, pour repartir sur un bon pied. Ça, je suis toujours étonnée, épatée de retirer les cartes. Là, encore une fois, 2 d'affilée, enfin 2 d'affilée, sauf la papesse au milieu, mais c'est aux mêmes emplacements, et ça, limite, c'est presque impossible, quoi. Bah si, la preuve en vidéo. Donc on a fait le domaine, financier, on a fait le domaine sentimental, on va faire le domaine, alors le domaine de tout ce qui est, réseau. C'est-à-dire, alors pas forcément réseaux sociaux, mais en tout cas tout ce qui est amitié, groupe. Et je mélange, je vais mettre la famille, le relationnel, mais qui n'est pas avec le côté amour, quoi, le côté sentiment. On est vraiment sur le côté relationnel, les autres, OK? Donc ça peut être, les collègues de travail, ça peut être, les amis, la famille aussi, mais on est vraiment sur, les cousins, cousines, voilà. On est vraiment sur la sphère, relationnelle, mais au sens large, voilà, sans les sentiments amoureux, sans la construction d'un couple. Donc déjà aujourd'hui, vous en êtes où? Regardez. Alors aujourd'hui, l'arcane numéro 13. L'arcane, de la mort. Donc aujourd'hui, on est vous êtes dans une période où vous êtes, soit vous allez couper les ponts, soit vous l'avez déjà fait là en 2025 et justement peut-être parce que vous savez que c'est l'année, voilà, qui se termine et qu'on reprend des bonnes résolutions, vous avez coupé les ponts. Donc vous avez eu des relations qui se sont terminées au niveau amitié, peut-être même au niveau, de la sphère, de la famille, hein. On peut aussi couper les ponts pour X raisons avec, X personnes, on a chacun nos bonnes raisons de le faire. Donc là, on voit actuellement que c'est quelque chose qui est sur le tas pour vous, en tout cas. Alors pourquoi? Pourquoi on en est là? Le 8 de, coupe, le 8 de coupe. Alors on en est là parce qu'au niveau de tout ce que tous vos sentiments, de ce que vous avez pu partager comme émotion avec, cette relation à laquelle vous avez mis fin, vous avez trop de choses qui traînaient depuis longtemps et c'était, on tour enfin, en fait, vous tourniez en rond, quoi. Vous tourniez en rond, dans cette situation et c'est quelque chose qui est, épuisant, en fait. Du coup,
vous avez décidé en fait de laisser tout ça derrière vous parce que là, on va dire que la coupe était pleine. OK, le 8 de coupe, c'est on laisse toutes les coupes pleines derrière soi, pleines, vides ou enfin, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça c'est vraiment selon voilà, mais quand c'est une situation où on laisse tout derrière soi, c'est des fois on en a marre, il y a eu trop de choses et trop d'accumulation. Donc vous êtes arrivé à un point où vous avez dit: «Stop» et vous avez tout coupé, quoi. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Comment vous allez vous sentir après ça? Alors l'empereur. Donc là, après ça, donc enfin, en ce moment, hein, puisque là, c'est les 3 premiers mois, c'est pas pour après, c'est pour maintenant. En fait, quand vous voilà, vous avez fait ça ou en tout cas, c'est en cours, en tout cas, c'est en cours, de situation. Ça va vous donner un sentiment, heu, où vous allez enfin, vous poser, en fait. Vous allez vous poser. Vous allez regarder avec une certaine hauteur, mais avec bienveillance, avec calme. Vous allez regarder un petit peu qu'est-ce que ça vous a amené. Vous allez faire une sorte de bilan et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par la suite, quoi. En tout cas, vous reprenez les rênes de votre pouvoir ici et on est sur l'empereur qui gouverne avec bienveillance et qui a pris les bonnes décisions. OK? Donc maintenant qu'il a, enfin enfin, après cette saga, après que vous ayez fait cette coupure, soyez rassurés, vous avez pris une décision qui était sage et qui va vous permettre de vous recentrer et de vous redonner, la voie que vous aviez envie de prendre, en fait, depuis le début. C'est légitime. Vous avez retrouvé vraiment votre légitimité. Donc là, c'était le domaine relationnel. Donc, on a balayé un peu les domaines, principaux. Je pense que c'est pas mal. Oui, je voulais faire je vais juste poser ça quelque part. Je voulais donner un message donc pour clôturer un petit peu. Un message. OK, bon voilà. Alors, la peur. OK. Donc la peur est là. Tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu te rapproches de ta zone de magie. Là où l'âme agit. Quel beau jeu de mots. Quand on a peur, bon, je pense que on a tous, hein, on a tous peur que, voilà, que ça arrive. On a la peur d'eux, on a la peur on a la peur de quelque chose qui arrive, on a la peur pour nos enfants, pour notre famille, pour nos amis, pour notre famille. On a peur de plein de choses, en fait et c'est un sentiment qui peut facilement, nous bloquer, nous laisser dans une situation où on stagne et en tout cas nous enfermer dans des schémas, qui sont difficiles à voir parce qu'on voit plus que ça, en fait. OK? Ça voilà, avec un peu ce symbole où, ça on est centré autour de tout ça. Ça nous enferme dans un schéma et c'est difficile de voir clair, c'est difficile après de se sortir de ça, quoi. C'est vraiment, le serpent qui se mord la queue, on va dire que c'est un cercle, sans fin et pour briser cette peur puisque, on est sur un message, voilà, qui vous indique de travailler là-dessus. Comment vous pouvez faire pour travailler sur cette peur? Donc là, c'était voilà, ici. Comment vous allez réaliser alors, vous allez vous sortir de ces schémas. Donc c'est sous forme encore d'un message. Alors, je regarde par les cartes. C'est là. Alors, on vous demande: «Je vais aimer le point où je me trouve à présent».
C'est incroyable parce que regardez, il y a vraiment une sorte de euh, d'écho là. On dirait que même l'oiseau, c'est celui qui est vu du dessus avec la cage, le rond, le cercle qui entoure ici. Ça pourrait presque être une sorte de résonance où vous êtes à un point où vous avez peur de quelque chose, et en tout cas où plein de peurs qui vous paralysent et qui dès le réveil en fait se manifestent par plein de choses. Ça peut être, bah voilà, on va aller regarder son téléphone parce que on a peur qu'on a oublié de charger son téléphone. Bim, première peur. Est-ce que mon téléphone il est bien chargé? Est-ce que je vais avoir mon téléphone OK. Est-ce que je vais avoir des notifications? Enfin voilà, j'ai envoyé un message hier à telle personne, j'ai peur qu'elle m'ait pas répondu ou qu'elle m'ait répondu, je vais regarder. Enfin, voilà, donc ça peut vraiment se manifester sous toutes les formes. Là, il y a vraiment une résonance. Moi, je la vois vraiment. J'espère que j'arrive à vous transmettre un peu le comment. Bah, je crois que c'est assez simple, hein, le rond jaune au milieu, le cercle autour. On a deux cartes qui communiquent. OK. Donc, on vous demande vraiment, pour sortir de cette peur, euh, de vous recentrer déjà dans le moment présent. OK. Et d'apprécier les petites choses de la vie. C'est-à-dire, vous êtes quelque part dans un travail que vous n'aimez pas, par exemple, au hasard. Euh, et, et vous avez peur de voilà d'aller au travail, vous avez peur d'aller au travail, vous avez peur de revoir cette personne qui vous casse les pieds, de recroiser votre chef qui voilà qui vous a mal parlé ou qui vous prend, qui vous considère comme pas comme vous êtes vraiment et qui projette sur vous plein de choses négatives. Et là c'est un exemple. Mais voilà, vous en êtes là, ok? Donc vous êtes enfermé dans ce schéma, vous êtes enfermé et vous arriverez même pas à voir comment vous en sortir si, dans le moment présent, vous n'allez pas vous-même vous donner la main. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas aller chercher à droite, à gauche, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Vous n'allez pas aller voir votre collègue et vous dire, bon, ben, trouve-moi. Enfin, quand c'est comme ça, euh, on va dire le plus efficace, c'est de reprendre la connexion avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de moi, qu'est-ce que j'ai à ma disposition. D'accord. Voilà, à ma disposition, j'ai des choses qui me font du bien. Je vais me reconnecter à ça pour pouvoir ensuite trouver où est la porte de sortie. Parce que là, actuellement, il n'y en a pas. Mais il va falloir la trouver, cette porte. Et dans tous les cas, même si vous ne la trouvez pas, vous allez la créer, cette porte. On ne reste pas dans ces situations-là. On finira toujours par en sortir. C'est juste que c'est ça qui vous empêche de trouver la sortie. Donc, ça, vous n'allez pas la faire partir d'un coup de baguette magique. D'accord. Ça partira pas comme ça. Par contre, vous pouvez l'apprivoiser. Vous pouvez lui donner un petit peu moins d'espace. On la recule un petit peu. D'accord. On l'accepte. Voilà. On lui laisse la parole si elle a besoin de s'exprimer. Mais en tout cas, euh, plutôt reconcentrez-vous sur le présent. Sur le présent et sur ce qui fait que les petites choses auxquelles vous avez pu donner de l'importance dans votre quotidien et qui vous font plaisir, bon, ça peut être tout n'importe quoi, une musique, un café, une série, une discussion avec quelqu'un que vous avez eu. Retrouvez les choses qui vous font du bien, qui vous ont fait du bien. Même si c'est qu'un souvenir, c'est pas grave. Il n'y a pas que du négatif, c'est pas possible, c'est impossible. Qu'est-ce que ça dit derrière? Il n'y a rien que vous ne puissiez être, avoir ou faire. Et nous voulons vous aider à accomplir tout ça. Mais nous aimons le point où vous vous trouvez à présent, même si ce n'est pas votre cas. Parce que nous comprenons combien le voyage vers là où vous voulez sera joyeux. Alors, ça dit on, c'est le message de l'univers, c'est l'univers qui parle là. Euh, bon, qui explique qu'en fait, il comprend vraiment, enfin, l'univers comprend que là où vous en êtes, vous n'êtes pas content, mais ça va aller vers un chemin qui est plus joyeux. Bon, voilà, c'est un peu ce que je disais, voilà, il n'y a rien qui va rester dans cette. Vous n'allez pas rester dans cette cage indéfiniment. C'est juste que là, vous êtes tellement le nez dedans que c'est difficile pour vous de trouver où elle est la porte de sortie. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il y aura un moment donné où ça va changer. En tout cas, voilà pour ces 3 premiers mois. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce décor de méditation. Maintenant, je voudrais vous lire ce qui a marqué derrière ce décor, puisque c'est votre choix. Parce que quand... si tout ça, ça vous parle, ce que je vous ai dit,
Si vous y trouvez une correspondance, un écho. Moi, je peux vous proposer, voilà, de bien regarder cette carte que vous avez choisie. Parce que vous ne l'avez pas choisie pour rien. Ok, on est sous l'océan. Et je vais vous lire derrière la méditation pour vous proposer la méditation qui va avec. Alors, donc ce lieu existe, ce sont des cartes où les lieux existent. Ça s'appelle la Laguna de Guatavita. C'est une lagune qui occupe le fond d'un cratère boisé dans les Andes colombiennes. Ok, on est au fond d'un cratère, donc d'un volcan, c'est ça? Non, pas forcément un volcan. Alors, vous contemplez les eaux émeraudes d'un immense puits sans fond, d'un chaudron chargé de trésors à la surface chatoyante. Un rayon de lumière illumine le lac dans toutes les directions, et de là où vous vous trouvez, vous apercevez les bancs de poissons en fuite, ainsi qu'une végétation aquatique luxuriante qui ondule au rythme des vagues. Vous faites un vœu en souriant, et faute de jeter une pièce de monnaie dans l'eau, vous la remplacez par une intention, une sorte de retrait de lumière qui se dissout en faisant étinceler l'onde du lac. Comme l'ont fait avant vous les Muiscas, anciens habitants du lieu, vous vous projetez mentalement dans la lagune et faites une offrande à Chia, déesse de l'eau. Vous vous imaginez couvert de poussière d'or, prêt à vivre vos rêves. Voilà, c'est vraiment très joli. Donc faites un vœu. Donc là, on a l'image, la métaphore de faire un vœu. Au lieu de jeter la pièce, on jette une intention dans l'eau comme un rayon de lumière qui se dissout et vous le plongez sous l'eau. Voilà pour les premiers. Ensuite, le deuxième, c'était... Oui, c'était la montagne. Ouais, le deuxième, c'était la montagne. Je crois que c'était le cuivre. J'ai plus le souvenir. Je pense que c'était ça. Si c'était pas ça, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Donc ça, on peut ranger. Et on va repartir exactement dans les mêmes schémas, si ça vous plaît. Hop. Donc on va recommencer par regarder pour ces 3 premiers mois l'énergie. Hop là, bon, elle est sortie toute seule. L'énergie qui domine ces 3 premiers mois. On est sur l'énergie de la fraise, de la lune de la fraise. Trop joli. Il y a un petit renard. Alors là, on est sur les intentions, le progrès, les fruits, les fruits, les accomplissements. C'est la lune de juin, qui est vraiment le temps, voilà, où on sème ses intentions. Et après, avec du travail, on regarde les rêves qui progressent, quoi. Donc en fait, pour ces 3 premiers mois, là, la lune de la fraise, ça vous demande d'aller jeter vos intentions. On est un peu sur la carte juste d'avant, jeter vos intentions, sauf que là, c'est pas une intention dans un lieu de méditation, c'est pendant les 3 premiers mois. Si vous avez des choses à planter, c'est maintenant. De façon métaphorique, bien sûr. Donc là, on est sur les 3 premiers mois. On va regarder quel est le chiffre de ces 3 premiers mois. L'énergie numéraire. Et ce sera le 7. Alors là, on est sur la réflexion. Mais la réflexion, je parle du miroir, l'image qui réfléchit. Le savoir, la curiosité, la spirituosité, la perspective. Donc le 7, c'est lié aux pensées profondes. C'est le chiffre de la vibration spirituelle qui est régie par Neptune. Et on est... 7, c'est typiquement ce qui est dans la matière et ce qui est généralement dans la nature tranquille. On est sur l'introspection, sur un travail d'introspection. Et tout ce qui est spirituel et ce qui est ouverture d'esprit est associé au 7. Donc là, on plante les graines. Je pense qu'on peut avoir une sorte de domaine qui se dessine. Hein.
Donc on parle de spiritualité, oui, de spiritualité là, de connaissance et de réflexion par rapport à soi, de l'image qu'on a de soi. Donc on va regarder la couleur. Orange. OK, c'est la couleur de la spiritualité, il me semble aussi. Alors encouragement, jeunesse, stimulation, communication. Mmh. Spontanéité, créativité, le chaud, enfin le chaud, la chaleur, hein, l'optimisme, le positivisme et oui, tout ce qui est informel, l'aventure. Donc c'est une courange, c'est le mélange entre orange et couleur. C'est une courange, qui est, la couleur de l'enthousiasme, de la joie, de l'enthousiasme, de la chaleur. C'est vraiment une couleur, voilà, avec une énergie vraiment d'optimiste. Donc là, on est sur une bonne, je pense, ouais, un joli combo, je pensais que c'était l'orange, c'était la spiritualité. Je l'associe à ça parce que, je vois la couleur des moines, au Cambodge, qui est orange. Donc, en tout cas pour moi, il y a une notion de spiritualité. Mais ça me regarde. C'est pas marqué sur la carte, mais ça veut pas dire que c'est faux. Parce que, ce qui est indiqué là et ce que je vous dis, c'est aussi ce que moi je lis, que ce soit sur la carte ou ce que je ressens ou ce que je connais. Et c'est pas forcément, c'est pas une liste exhaustive, hein, vous pouvez, voir d'autres choses là-dedans, d'autres symboles, d'autres signes et pourquoi pas, voilà, quelque chose qui vous parle. Ensuite, bah, on va interroger le tarot pour le domaine, professionnel. Alors et après ça, j'irai voir un coup, je mettrai la vidéo en pause. Ici. Le 5 d'épée. Alors là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous a été enlevé. Peut-être un dossier, un projet. On vous a laissé miroiter quelque chose et finalement vous l'avez pas eu. Et vous l'avez pas vu venir que finalement vous avez pas ce machin, quoi. On va voir pourquoi. Parce que ça peut un peu donner un début d'explication. Ça serait sympa. Alors, déjà, ça me parle d'une personne un peu, donc un homme, plutôt dans la fleur de l'âge, dans le sens plutôt âgé, hein. C'est pas un homme qui a 30 ans, c'est plutôt, au-dessus de 40, 50. Et c'est cet homme-là, en tout cas, qui soit vous l'a pris, soit vous l'a retiré, donc ça peut être tout simplement le patron, hein. Et alors pourquoi? Oui, ça parle vraiment de travail là, hein. On est sur le travail, on est sur les bâtons, donc c'est le domaine qui peut être attrait aux bâtons. On va voir pourquoi oui, donc pourquoi? Bah, finalement, c'est pas pourquoi, c'est qui vous l'a retiré. On va voir un petit peu, un conseil. Soit un conseil, soit une petite explication, ça serait peut-être c'est ça que vous attendez, une explication? Ou alors est-ce que vous voulez un conseil, on va voir la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Un conseil ou une explication. Ça dépendant de qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que ça dit? Alors si la carte ne sort pas, ne dépasse pas trop d'elle-même ou ne saute pas, enfin ne saute pas entre guillemets, une carte ça saute pas, ça tombe, mais je coupe, je mélange, je coupe et je choisis. Celle-là. Alors alors, pour moi, on vous a retiré ce projet. Alors là, on a la justice parce que, bah, c'était, en tout cas pour celui qui vous a retiré, lui, il a fait ça pour équilibrer les choses. Voilà. Peut-être que c'était, on vous a peut-être, promis une chose et que, finalement quelqu'un en avait peut-être plus besoin que vous ou avait, en tout cas, à ses yeux,
oui, plus besoin. Et pour lui, c'était quelque chose qui lui semblait juste. Il a voulu équilibrer les choses et ça lui a semblé, être ce qu'il fallait faire, donc il l'a fait. Voilà pourquoi. Donc voilà, pour le domaine, professionnel. Là, on va regarder. Ah oui, j'avais dit d'abord que je vais boire un coup, je mets en pause et je reviens. OK. On continue avec le domaine, sentimental. Pour ceux qui sont en couple. Où est-ce qu'on en est? Et je coupe et je vais choisir. Alors le 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton. Alors là, actuellement, tout va bien. OK. On est on est plutôt sur l'élaboration de, peut-être de projets, actuellement. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en train de préparer un voyage et bah, c'est le bon moment pour le faire pour vous, hein. C'est le bon moment pour faire. On va regarder un petit peu juste les influences, extérieures. Le 4 de bâton, encore des bâtons. Donc oui, vous aviez quelque chose à célébrer. Vous avez quelque chose à célébrer et ça va vous demander de vous déplacer. Alors que ce soit, une invitation à un mariage ou alors, une lune de miel ou en tout cas juste, l'envie de célébrer, je sais pas, les voyages. Alors il y a pas besoin de célébrer quoi que ce soit pour partir en voyage, c'est juste pour profiter. Donc en tout cas, il y a c'est quelque chose qui va vraiment vous donner beaucoup de joie et vous allez, vraiment en profiter, hein. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui sont en couple, je parle des personnes qui vont certainement donc partir à 2. Et on va regarder, les influences, ou le conseil, je sais pas, on va voir. Encore un bâton, le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a, le 9 de bâton. On a donc une danseuse qui a l'air toute légère là devant, cette fenêtre. On dirait peut-être une cathédrale, enfin en tout cas elle a peur d'être chez elle ou en tout cas elle est peut-être sur scène et on a la réussite ici. Donc en termes de voyage, oui. Allez-y peut-être de façon légère, c'est-à-dire, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer, vous allez avoir, tout ce qu'il faut, comme vous avez les bonnes idées pour y aller, vous allez pas avoir de lutte par rapport à ça. OK? Traditionnellement, le 9 de bâton, j'ai un trou de mémoire dans le rider. Ah oui! Oui. Est-ce que je le v en fait, parce que je me pose la question par rapport à ce bouquet qui est fané, et donc dans le rider, traditionnel, c'est un monsieur qui est blessé et bah, oui, bah, elle aussi. Elle a un bandage ici. Vous voyez, j'avais pas vu. Elle a des bandages, au bras et elle a un bandage à la jambe. Mais elle continue. OK, donc je vous dirais juste de pas trop, donc par rapport à ce voyage en couple, juste faites attention à vous, enfin, si vous voulez sortir, prenez bien soin de vous, en termes de santé et de physique, OK? Ne brûlez pas, toute votre énergie à tout vouloir découvrir, à tout vouloir aller de partout et profiter du temps au maximum parce que vous risquez peut-être de vous faire mal et ça peut un peu, gâcher les choses. Parce que, c'est un beau projet et ça va bien se passer, mais on vous demande juste de faire attention à ça. Voilà, moi je le comprends mieux comme ça. Donc pour le domaine du couple, enfin pas du couple, pardon, du sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour les 3 mois et pour ceux qui sont en couple. Donc là, on va regarder pour ceux qui sont célibataires.
qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va regarder déjà où est-ce que vous en êtes actuellement. Je vais couper et choisir. J'en ai marre. Pardon, j'en ai pas marre du tout. Je t'aime d'amour, mon petit deck, mon petit storyboard. Je t'aime d'amour, il n'y a pas de souci. Non, non, j'en ai pas marre. C'est incroyable. Donc, pour ceux qui sont célibataires, qui sont blessés, mais qui tiennent le coup. Ok, donc là on est dans cette situation-là, je vais regarder pourquoi. Hop là, elle a voulu venir. Alors là on a la carte du soleil. Donc, c'est peut-être votre enthousiasme qui fait qu'aujourd'hui il y a une blessure qui ressort. Vous aviez peut-être envie de quelque chose d'autre et, bah, ça s'est pas passé comme vous vouliez. Et il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu le. Vous aviez une attente en fait par rapport peut-être à une situation dans laquelle vous aviez vraiment beaucoup d'espoir et vous étiez sûr que ça allait bien se passer, mais bah c'est pas le cas. Donc bah, si c'est bien la situation dans laquelle vous êtes, on va regarder la suite pour ces 3 premiers mois. Pourquoi je remélange? J'ai pas besoin de remélanger, je vais recouper quand même. Et je choisis. La force. Ok, donc là, vraiment, il y a encore une arcane majeure qui arrive, donc celle de la force. On est sur la force tranquille. Là, on vous demande justement, par rapport à ce qui finalement encore ce coup qui vous a encore fait mal, de garder la force. D'accord? Reprenez votre force. Déjà, reposez-vous, reprenez votre force. Et ça vous demande de maîtriser vos émotions. Mais pas d'y aller avec rage, hein. On n'est pas sur cette force-là. On est sur une force tranquille, sur une force qui accompagne. C'est la force qui vous soutient. Ok? Donc, allez chercher cette force-là. Reprenez-la. Restez concentré sur ça. Ok? Vous avez en vous ce qu'il faut pour tenir le coup. C'est juste, ne restez pas focalisé sur ce qui vous a blessé et ce qui actuellement est dans votre cœur. Euh, Allez chercher cette énergie-là. Ok? Pour ces 3 premiers mois, c'est vraiment le travail à faire. Pour ceux qui sont célibataires. On va regarder maintenant la sphère relationnelle. La sphère, donc pour tout ce qui est bah, les groupes d'amis, les amis, la famille, les cousins, les meilleurs amis, les collègues de boulot, tout ce qui est relationnel mais qui n'est pas dans la sphère amoureuse. Alors où est-ce que vous en êtes actuellement déjà? Qu'est-ce qui se passe? Je vais couper. Hop. Le 7 de Pentacle, de denier, 7 de denier. Alors, bah, actuellement, on va dire que vous êtes très entouré. Ok. Il y a cette notion de. Je vais la rapprocher. Il y a cette notion de fruits là, il y en a partout. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vous êtes en train de récolter un petit peu tout ce que vous aviez pu euh, imaginer. Et vous avez de l'abondance hein, en termes d'entourage, vous êtes bien entouré.
On peut dire que vous savez plus où donner de la tête, que ce soit les amis, la famille. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment dans une période voilà, où il y a beaucoup d'abondance. On va regarder un petit peu les influences extérieures. Alors, le valet de coupe, le valet de coupe. Donc le valet de coupe, on est sur une énergie très, très douce qui est un valet qui, alors ça parle d'émotion, donc on va dire que c'est peut-être un si c'est des amis par exemple, c'est peut-être nouveau pour vous. Pour vous, c'est peut-être en tout cas, il y a des nouvelles amitiés qui se sont formées. On est sur le début de quelque chose, mais on est sur des relations qui sont vraiment abondantes, qui vont donner des bonnes choses, quoi. Si vous venez de rencontrer, des amis, des nouveaux collègues de travail, heu, bah, ça va bien se passer, quoi. On est sur de bonnes énergies. Heu, Au niveau de la famille, on peut pas rencontrer enfin si, on peut rencontrer de la famille, non, non, c'est pas au niveau de la famille, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la sphère des amis. Donc on va regarder, pour la suite de ces 3 mois, s'il y a un conseil, qu'est-ce que ça peut donner? Ah, celle-là. Et le 4 de denier. Eh bien, voilà, c'est quelque chose qui va rester. Cette amitié, vous allez construire ensemble et il y a un équilibre qui va se former et vous allez vous sentir bien comme ça. Donc voilà, s'il y a une nouvelle amitié pour vous en ce moment, quelque chose un peu nouveau, vous saviez pas trop, voilà, mais vous aviez quand même, pas mal de bons sentiments par rapport à ça. Sachez que c'est quelque chose qui est vraiment abondant et il y a il y a des bonnes, il y a beaucoup de choses à en retirer, en tout cas pour vous et enfin pour vous 2, vous 3, enfin peu importe s'il y a beaucoup de personnes ou pas. Parfois on rencontre, pas qu'une personne, hein. Ça peut être un groupe d'amis, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous allez conserver, que vous allez trouver votre équilibre là-dedans. Ça, c'était la sphère donc relationnelle. Donc bah, je crois qu'on a fini, ensuite c'était le j'ai perdu les cartes. Ah oui. Alors, quel est le message? Je vais retourner, voilà. Sur quoi il faut bosser là? J'en étais sûre, mais je le sentais. C'est la même carte que j'ai sortie tout à l'heure. Je le sentais. Je savais que ça allait être ça. Ah, j'en étais certaine. Mais elle est sortie du paquet, donc j'y peux rien, j'ai mélangé ce qu'il fallait. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Donc, bah écoutez, j'ai déjà vu cette carte tout à l'heure, donc bah, je vais redire la même chose, hein, parce qu'elle m'évoque toujours pareil. On est sur un schéma qui se répète, et en tout cas, ce sont des schémas qui provoquent un sentiment de peur. Et la peur, c'est quelque chose qui va vous paralyser, qui va vous empêcher de sortir, hein, vous empêcher de trouver des pensées. En fait, en tout cas, les pensées positives, elles vont même pas réussir, elles vont même pas avoir la place, en fait. Quand on se laisse trop envahir et qu'on gère plus ça, si ça c'est pas géré, si ça c'est pas accepté, si ça c'est trop sur le devant de la scène, c'est compliqué de voir autre chose que ça. On est enfermé. Donc, je vais ressortir les cartes. Message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire par rapport à ça? Alors, si c'est... Non, ça ne peut pas être la même carte, ça ne peut pas être possible. Je coupe et sans regarder, je vais en choisir une. Elle glisse un peu moins bien celle-là. Allez,
celle-là. C'est pas la même. J'ai eu peur. Ah, aïe. Ah voilà. On a peur, on se cogne la tête. Mes désirs et mes croyances sont seulement des pensées. Mais oui. Oui, bah oui. Mes désirs et mes croyances sont seulement mes pensées. Des pensées. C'est-à-dire que, alors, je suis d'accord. Oui, mais, il y a un mais. Parce que les désirs, les croyances, ça peut devenir, alors c'est des pensées avant toute chose, mais les pensées, elles peuvent créer des choses aussi. Elles peuvent créer justement de la peur. Donc, si vous revenez au fait que, initialement, ça vient de vous et quelque part, vous allez avoir un contrôle sur vos désirs et sur vos pensées, sur vos croyances. Parce que ce ne sont que des pensées. Parce que c'est quelque chose qui est malléable. Parce que vous pouvez vous répéter que ça, donc comme je disais, alors je vais prendre un autre exemple, mais par exemple, on peut avoir peur de, je sais pas, bah, qu'il arrive un malheur et qu'on se pète la gueule dans les escaliers. Parce que ces escaliers, on les prend tous les jours et qu'on est déjà tombé une fois. Donc si on est déjà tombé une fois, on peut retomber encore. Donc les peurs, en plus, là je parle de ça, mais là on est clairement sur un traumatisme. Mais oui, ça peut générer des choses, ça peut générer, ça peut venir d'un traumatisme, ça peut générer plein de pensées euh, qui vont alimenter la peur. Donc si on revient vraiment au truc initial, bah, que ça vient de ma tête, que ça c'est une construction de mon mental, de mon ego, peut-être que ça, on aura moins de place pour ça. C'est ce que je pense que ça dit ici. On va voir ce qu'il y a marqué derrière. Vos désirs et vos croyances sont seulement des pensées. Demandez, car on vous a déjà tout donné. Je suis pas sûre qu'on vous a déjà tout donné. Vous demandez par votre attention, par votre vouloir, par votre désir, c'est cela. Le demander. Que vous désiriez que quelque chose vous arrive ou non, vous êtes en train de demander. Oui, oui, tout à fait. Je ne veux pas tomber dans les escaliers. C'est une demande en fait. C'est déjà une demande, hein. Même ce qu'on veut pas, c'est aussi des demandes. Alors c'est pas très bien expliqué, je pense que c'est pas très bien traduit tout simplement. J'aurais préféré l'avoir en anglais ce jeu. Après on me l'a offert. Mais voilà, donc pour sortir un petit peu, pour travailler sur cette peur, pour ce premier trimestre, on vous invite à réfléchir à vos pensées, qui sont peut-être génératrices de ça. Parce que vous pouvez moduler ça. Ok. Là, c'est des sortes de loupiottes. J'aurais dit des ballons, mais c'est des sortes de loupiottes, je crois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut partir. Ça peut s'envoler, ça peut... voilà, vous pouvez donner de la légèreté à vos pensées. Ça va peut-être alléger ça. Et petit à petit, donner moins de place à ça. En tout cas, pour ce premier trimestre, on vous invite à être dans cette réflexion. Je vous invite dans cette réflexion. Donc voilà pour cette... J'ai tout mélangé, je ne sais plus où et quoi. Bon, donc, comme pour ceux qui ont choisi la première carte, je vous invite à regarder ce lieu de méditation que vous avez choisi de base et à vous plonger un petit peu dedans, un petit peu beaucoup. Et je vais vous expliquer derrière donc la méditation, où ça se trouve, puisque ce sont des lieux qui existent. Peut-être que ça peut vous parler un petit peu pourquoi vous avez choisi ça, maintenant que j'ai eu toutes ces cartes tirées. Alors, on est sur le Gankar Pensum, avec l'accent de Flora. C'est le plus haut sommet vierge du monde, situé dans l'est de l'Himalaya. Ah d'accord. Donc c'est une partie, c'est un des sommets de l'Himalaya en tout cas. Le sommet que vous contemplez, ayant été découvert tardivement, il n'a jamais été conquis. Ce dôme neigeux dressé au-dessus des collines et de la forêt tropicale couverte d'arbres au feuillage abondant ne peut que retenir votre attention. Il s'agit en effet d'un véritable monument aussi impressionnant qu'intemporel. Jamais ces pentes glacées n'ont été profanées. Tandis que vous l'observez attentivement, debout, en plein vent,
vous vous dites que là, où l'homme n'a pas mis de pied, les dieux et les éléments sont en pouvoir, sont au pouvoir. Main sur le cœur, fermez les yeux et éveillez tous vos sens. Imaginez-vous en train de planer au-dessus de la montagne, porté par un tapis de nuages blancs, comme du coton. Tout est possible. Et vous vous sentez des ailes. À chaque inspiration, vous vous sentez appelé à de grandes choses. C'est sympa. Il y a un peu les courants, là, les vents. Donc là, voilà. Voilà votre lieu de refuge pour en tout cas ce premier trimestre. Si vous voulez un petit peu vous recentrer, essayez de faire cette méditation en vous plongeant dans cette carte. Ensuite, on va passer au troisième lieu de méditation. Qui était la cascade, et je crois, on va retirer toutes celles-là, je crois que c'était avec l'œil de taureau. Bon alors, je vais tout tomber. Bon, ça, on va commencer par l'énergie. Quelle énergie est à venir pour ce mois? Hop là, c'est celle-là qui est tombée en premier. La lune de neige. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. J'ai cru que c'était des épis au début, mais... Alors, l'énergie de la lune de neige qui est la paix, l'espoir, la clarté, la guérison, la créativité et l'amour-propre. Qui est la carte des poissons. I harness my healing powers. Comment je traduis? Je maintiens mes pouvoirs de guérison et je maintiens... Bon bref. Et j'harnache quoi. J'harnache mes pouvoirs de guérison et je prends du temps pour gagner de la force que j'ai besoin pour fleurir. Tout blossom, je ne sais pas si c'est fleurir, je crois que c'est fleurir. Alors, ensuite c'était le chiffre. On va regarder quel chiffre. Le 1. C'est le chiffre 1. Alors, je peux la mettre là parce qu'on va croire que c'est dans le tirage. Alors, le chiffre 1. Les nouveaux commencements, l'indépendance, l'innovation, les opportunités et le potentiel. Ok. On est dans l'année 1. Donc, c'est le début en tout cas pour ce premier trimestre, c'est le début de plein de choses qui peuvent être entamées. Alors là, c'est sur le domaine vraiment... Enfin, il n'y a pas de domaine particulier en fait. C'est tout ce qui est nouveau départ, quoi. En tout cas pour ce trimestre. On va regarder la couleur. L'énergie de la couleur. Ce sera le blanc. Alors, oui, j'allais dire la pureté, mais oui, bah oui, la pureté, l'angélique, le calme, la guérison, encore une fois. L'équilibre, tout ce qui est rafraîchissant. Donc là, on est sur l'espoir, l'innocence, la grâce, la positivité et les nouveaux départs. C'est pile poil... D'ailleurs, le blanc, la neige blanche. Pardon, la lune de neige. Ça va très très bien avec. On est sur un bel accord là d'énergie pour ces 3 mois. Ensuite, on va regarder le domaine. Je vais juste pousser ça parce que c'est en plein milieu.
On va regarder le domaine, pas sentimental en premier. D'abord, je fais le professionnel, le domaine professionnel. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau domaine pro? Hop. Celle-là. Alors, l'as de coupe. Donc là, vous êtes dans le plein potentiel et c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous êtes dans un plein potentiel au niveau de votre, de l'énergie, en tout cas du domaine pas sentimental, pardon, du domaine professionnel. Et c'est, vous avez tout ce qu'il faut pour, en tout cas, si vous voulez commencer un nouveau projet, en tout cas, il y a un bon départ là. On va regarder un petit peu les énergies extérieures. Alors, on est encore dans les coupes, le 4 de coupe. Fermé. Tiens, c'est marrant, ça, je crois que je l'ai vu dans je sais plus quelle carte tout à l'heure. Donc, alors il y a quelque chose qui vous avait ennuyé et enfin, vous étiez en tout cas, il y a quelque chose qui vous a ennuyé, qui vous a, lassé. Vous êtes lassé de quelque chose, justement et vous avez pas, voilà, vous étiez déjà, je pense, assez concentré sur justement ce qui vous, posait souci et là, actuellement, bah, j'ai l'impression que justement ça, c'était avant et aujourd'hui, vous vous concentrez sur la coupe pleine, en fait. Donc là, on a les 3 coupes, soit pleines, soit renversées et vous n'aviez pas encore, en tout cas, en vue celle qui était pleine et qui était, justement avec son plein potentiel et là, vous vous concentrez sur ça. Donc voilà pourquoi vous en êtes arrivé là, hein, parce que vous avez assez ressassé sur ce qui vous embêtait et vous avez décidé de vous concentrer sur, d'être optimiste en tout cas et de regarder c'était la coupe pleine qui est à votre disposition et vous avez bien fait. On va regarder qu'est-ce que ça peut donner justement, le fait de faire ça. Bah écoutez, c'est la première. C'est la première, c'est rarement la première, mais c'était la première. Alors c'est le 3 de bâton. Qu'est-ce que ça peut donner? Je rapproche la carte. Alors là, on est sur de nouveaux horizons. En fait, maintenant que vous avez, bien cogité enfin, comme vous avez bien cogité sur ce qui vous ennuyait, ce qui était redondant et ce qui vous est vraiment vous lassait, au niveau, on est sur le niveau professionnel là? Alors je sais plus, je suis perdue. Oui, c'est le niveau professionnel là. Oui, c'est niveau professionnel donc, oui, oui, pardon, c'est oh là là, j'ai eu un bug. C'est bien niveau professionnel donc, il y a des choses, voilà, qui vous avez lassé et que finalement vous avez réussi à mettre de côté et vous êtes en train de vous concentrer sur la coupe qui est pleine et ça va vous donner de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons et là, en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir laissé de côté, d'avoir enfin, arrêté en tout cas de regarder que vous avez arrêté de regarder ce qui vous embêtait et que vous êtes actuellement dans une position au contraire d'optimisme, ça va vous donner vraiment ça va vous élargir la vue, quoi. Vous allez voir un petit peu d'autres horizons, vous allez voir un petit peu se dessiner des nouveaux chemins et justement parce que vous allez prendre de la hauteur, en fait, tout simplement. Quand on prend un petit peu de la hauteur, ben, on change de perspective et on voit les choses sous un angle différent. Ça permet disons, de fluidifier un peu, ce qui était, bah, stagnant, quoi. Donc en fait, là, vous ouvrez les portes, quoi. Ça va vous ouvrir des portes. Donc bah, au niveau professionnel, voilà, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, regarder la coupe qui est plutôt pleine, pleine de potentiel et ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives. En tout cas, c'est vraiment en termes de travail, hein. Le bâton, c'est, tout ce qui a trait au travail. Maintenant, on va parler de la sphère, sentimentale pour ceux qui sont en couple. D'abord, on fera les célibataires juste après. Alors, pour ceux qui sont en couple,
Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, le roi d'épée. Alors là, actuellement, vous êtes dans une période où euh, vous avez, quand vous avez envie de dire un truc, parce que vous savez que vous avez la légitimité de le dire, vous n'y allez pas par quatre chemins, et vous avez des paroles qui sont tranchantes. Parce que pourquoi vous faites ça? Parce que c'est alors on verra peut-être plus le pourquoi, juste, après, mais actuellement, c'est plutôt voilà, vous êtes dans cette situation-là, en tout cas. Vous avez pas vous êtes dans le pardon, j'ai dit le roi, c'est le cavalier. Alors, le cavalier, c'est plutôt quelqu'un qui, oui, qui est dans l'action. On est sur, quelqu'un qui bouge, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à dire vos paroles. C'est pas une, c'est plus, je retire, c'est pas une question de légitimité, c'est une question de là, vous êtes dans le mouvement, en tout cas, vous avez envie d'ouvrir votre bouche, vous y allez. Il n'y a personne qui va vous retenir, en fait. C'est même plus une question de légitimité, c'est une question que vous avez bougé. Vous étiez peut-être plus, pas dans cette action, dans cette mobilité-là. Vous étiez peut-être justement, vous vous reteniez avant. Là, on vous retient plus, là. On vous retient plus. Vous dites ce que vous avez à dire et vous le dites de façon euh, hein, assez tranchée. Donc on va regarder pourquoi. Enfin, pourquoi vous en êtes là, quoi. Pourquoi Alors, ici. Et ben voilà. Vous voyez, j'avais fait le lapsus, je pensais que c'était le roi d'épée, ben il est là, le roi d'épée. Parce que justement, vous avez repris votre pouvoir. Voilà, vous avez repris votre pouvoir. Vous aviez des choses à dire. Et c'était légitime. Voilà pourquoi vous êtes dans cette lancée-là, en fait. Voilà, vous avez repris votre pouvoir. Je ne sais pas si c'était en termes de quelque chose qui n'était pas là, hein, c'était peut-être déjà là, c'est juste que peut-être que là aujourd'hui vous en aviez conscience et aujourd'hui ça bouge quoi, ça bouge à ce niveau-là. Et, euh, et oui, je pense que vous le savez déjà en fait, c'est les influences extérieures, mais dans le sens euh, que, que vous avez, enfin, on va dire plutôt la sphère inconsciente quoi. Là, on va regarder qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça peut donner, ou un conseil pour après. Enfin, pas pour après, mais dans le sens, parce que c'est sur les 3 mois, mais je veux dire dans le sens quand vous êtes dans cette attitude, quoi. Qu'est-ce que ça donne, celle-là? Le 8 de coupe, et ben en fait, ça va vous donner. C'était quoi? C'était. Ah là là, je suis perdue, je crois que là, je commence à fatiguer. On est sur ceux qui sont. Oui, ceux qui sont en couple, hein. Bah, en fait, ça va vous donner envie de. En fait, ça va vous donner envie de laisser derrière vous tout ce que vous voulez plus. En fait, pourquoi vous prenez la parole aujourd'hui? Parce que vous avez besoin d'exposer tout ce que vous avez accumulé, parce que vous voulez vous en délester. Voilà pourquoi. Ça veut pas dire une rupture. Ça peut vouloir dire une rupture, mais ça veut pas dire forcément une rupture, ça veut juste dire bah, on met les choses au clair, quoi. Moi, là, on peut dire j'accepte plus toutes ces choses. Maintenant, je te l'ai dit. Je reprends mon pouvoir, maintenant, je te l'ai dit. Avant, je me taisais, voilà, je me taisais, en tout cas, je le disais pas forcément parce que j'avais pas encore la légitimité, enfin, je reconnaissais pas la légitimité que j'avais en moi. Aujourd'hui, vous êtes dans l'action, vous le dites. Et vous allez le dire. Pourquoi vous le dites? Parce que bah, vous voulez plus tout ça, vous voulez plus tourner en rond. Donc, vous voulez exposer un petit peu tout ce que vous avez à dire, bah, de façon assez tranchante, mais c'est ce qu'il y a besoin de faire. Donc ça, c'est pour les gens en couple. On va regarder. Pardon, pour les célibataires, dans quel sens? Comme ça. C'est dans mon sens, ouais. Pour les célibataires. Ah, je crois que je vais me mettre un petit papier là. Je crois que ça fait tellement longtemps que ça fait combien de temps 1h20. Ouais, je commence à me mélanger. En plus, il me reste encore une carte. Dernière carte, dernier choix. Allez, pour les célibataires. Encore un petit peu d'attention. Où est-ce qu'on en est actuellement?
Alors, le roi de coupe. Donc actuellement, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes dans une pleine maîtrise de vos émotions. Heu, il y a eu justement enfin, tout ce qui peut être dans la sphère émotionnelle, vous gérez. Vous gérez vos émotions. Donc là, on est sur, vous êtes sur une attitude hem, où vous maîtrisez vos émotions, quoi. Donc on va voir un petit peu ce que c'est pourquoi vous en êtes arrivé là. En tout cas pour ce trimestre, hein. Alors, le 6 de denier. Oui, vous aviez, en tout cas, vous avez été généreux. Voilà, vous avez été généreux, vous avez partagé, vous avez eu beaucoup d'échanges avec, je pense avec quelqu'un. Et en tout cas, aujourd'hui, vous savez où vous en êtes au niveau de vos émotions par rapport à cette relation. Si vous avez envie d'être dans une relation et que vous avez quelqu'un, qui vous, voilà, avec laquelle vous aimeriez, peut-être que ça se passe, on est sur je vois que vous avez beaucoup donné. En tout cas, vous avez beaucoup donné, vous êtes investi et vous l'avez fait avec justesse, hein, donc il y a pas de souci. Et aujourd'hui, vous maîtrisez complètement vos émotions. Je vais juste regarder qu'est-ce qui se passe, pour la suite, du coup. Qu'est-ce que ça va donner pour ces 3 premiers mois, hein. Qu'est-ce que ça donne d'être dans ce roi de coupe? Eh ben, écoutez, ça va vraiment alors, bah, si c'est bien une relation, moi je vois une relation donc là c'est la carte, le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, quoi. Vous êtes dans la carte de l'union, vous êtes dans la carte de vous allez échanger, vos émotions et ça va donner, naissance à quelque chose de vraiment très sympa. Le 2 de coupe, oui, mais ils sont trop mignons les petits chats qui jouent avec les pelotes. Ouais, donc là, il y a une belle relation qui arrive et on est sur une relation dans laquelle vous partagez vos émotions et que s'il y a des sentiments qui sont partagés, vous avez un retour de enfin, vous allez être dans une belle énergie du début d'une relation pour les célibataires. Voilà, pour ces 3 premiers mois, ça va se concrétiser. Ensuite, on va regarder la dernière sphère qui est la sphère, relationnelle. Donc les amis, la famille, les collègues, tout ce qui n'est pas, de l'amour, mais simplement, du relationnel, quoi. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, écoutez, plein potentiel, on est déjà sorti tout à l'heure, c'est l'as de coupe. Vous êtes sur, une période, d'ouverture. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, pour vous enfin, on est sur la sphère émotionnelle, justement, relationnelle et ça parle, bah, d'amitié aussi et d'amour aussi, mais bon, en tout cas, là, je tire pour le domaine relationnel. Donc là, on est sur un plein potentiel. On va regarder, les influences extérieures, que vous n'avez pas forcément conscience. Et c'est le 4 de bâton. Donc en fait, ben, il y a un équilibre qui se fait, enfin, le 4 c'est le chiffre de l'équilibre, mais il y a eu peut-être des fêtes, des sorties, vous avez eu, des oui, des moments festifs et ça vous a ouvert des portes, hein, au terme de relationnel, donc on va regarder par la suite. Qu'est-ce que ça donne en fait? Peut-être, des amitiés, en tout cas vraiment on est sur du positif là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça donne ensuite? Ouais, ben, voilà. 6 de coupe, c'est, on est dans l'innocence de, non, c'est bâton, coupe, coupe, je crois que j'allais dire il y a que des coupes, mais non, non. Premier c'était bâton. Donc le 6 de coupe, c'est, vous êtes dans une énergie,
d'innocence. Ce qui est, là on est, sur la sphère, l'enfant intérieur, mais je veux dire quand on écoute son enfant intérieur, qu'on regarde un petit peu, qui on était avant, on est dans voilà, quand on rencontre des gens, on n'est pas dans on se pose pas 1000 questions, quoi. On y va avec l'innocence d'un enfant, la joie d'un enfant qui découvre tout simplement. Donc si vous avez fait, là justement des petites sorties à droite à gauche et que vous avez fait un peu la fête et que c'était sympa et que ça vous a ouvert un petit peu vous avez senti qu'il y avait, ouais, peut-être des gens qui avaient envie d'être dans votre vie ou que vous vouliez être dans la leur. En tout cas, on est, sur, une belle énergie là. C'est très positif. Donc voilà pour le domaine, relationnel. Donc on a vu tous les domaines et il reste le message sur lequel vous pouvez vous pencher pour ces 3 premiers mois. Allez, je vais juste recouper encore un tout petit peu. Voilà, encore un peu et je choisis. Ouf, une autre. J'ai choisi 2 fois la même carte pour les 2 premiers, les 2 premiers. Alors l'alignement. Donc là actuellement vous êtes bien alignés, hein. On a la vibe, alors bah, je vous lis ce qui est marqué. Donc de puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Donc bah, ça te demande de t'aligner pour ces 3 premiers mois, à t'aligner à ce que tu as envie d'attirer. Et donc le message, ça c'est le message on va dire à travailler et comment tu peux le travailler. Donc le message de l'univers, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça peut dire? Allez, je choisis sans regarder. Ce sera celle-là. Ma vie est censée être amusante. Elle est rigolote. Donc, si on vous demande de vous aligner, eh ben on vous demande de le faire avec du fun, quoi. De faire ça avec légèreté. C'est beaucoup plus sympa d'ailleurs de faire ça avec légèreté que de se prendre la tête, on est bien d'accord. Ça reste assez logique. On est sur 2 cartes qui sont sensiblement de la même couleur. On a aussi une belle résonance, je trouve. C'est pas mal. Ma vie est censée être amusante, hein. Alors aligne-toi, ok? Hein? Alors qu'est-ce que ça dit? Prenez tout avec légèreté. La vie est censée être amusante, vous savez. Le puissant désir d'Abraham est que vous retourniez à votre état d'appréciation de vous-même. Nous voulons que vous éprouviez de l'amour pour votre vie, pour les personnes de votre monde et surtout pour vous-même. Il y a ici beaucoup d'amour pour vous. Donc Abraham, je crois que c'est un prophète. Je savais pas que ça parlait de religion, cet oracle. Enfin bref, voilà. Je pense que c'est assez simple et assez clair. Pardon. Donc voilà pour ceux qui ont choisi cette 3e carte. Je vous laisse un instant pour la regarder à nouveau. Parce que s'il y a besoin, peut-être que c'est dans cet endroit que pour ces 3 premiers mois, vous allez pouvoir vous ressourcer. Et maintenant pour terminer, je vais... maintenant pour terminer. Pour terminer, donc je vais vous lire l'endroit et la méditation qui est proposée pour cette carte. Les chutes de Kaieteur. C'est la plus grande chute d'eau d'un seul tenant au monde située dans la forêt amazonienne du Guyana. Vous contemplez une véritable avalanche d'eau, dont la force implacable vous laisse sans voix. Comment la décrire en effet? Éternelle,
impitoyable, en perpétuelle dégringolade? L'écume crée des brumes arc-en-ciel qui auraient pu être l'œuvre du grand chef Kai, lui qui s'est sacrifié pour sauver sa tribu en franchissant les chutes à la pagaie. La hauteur de l'Apic, avec ses arbres, s'accrochant désespérément à la paroi, constitue un spectacle grisant. Vos poumons se gonflent d'air frais. Vous retenez votre souffle un instant avant de le laisser envahir votre corps tout entier à l'expire, vous communiquant ainsi sa puissance et sa force. Chaque inspiration est source d'énergie. Vous la sentez déferler aussi violemment que l'eau de la chute. Au loin, des oiseaux déploient gracieusement leurs ailes sans se préoccuper du tumulte environnant. Vous fermez les yeux pour profiter à fond de l'instant présent. Voilà pour cette petite méditation. Et donc on passe maintenant pour la dernière carte. Le dernier lieu de méditation, qui était ce joli phare. Et c'était, je crois, le cristal de roche, je crois, il me semble. Je ne me suis pas trompée de... Enfin bon. Alors, on va commencer par regarder. Laissez-moi juste ranger les petites cartes. Ça, c'est les couleurs et les nombres. Alors, on va regarder les énergies pour ce premier trimestre. Allez. Hop, on met un peu ici. De la place. Alors, quelle est l'énergie pour ce premier trimestre? Quelle énergie? L'énergie de quelle lune va accompagner ce premier trimestre? Hop là, il y a trop de cartes qui sont tombées là. J'ai trop mélangé, je vais couper. Hop. Et ce sera celle-là. La lune rose. Elle est jolie cette lune. Qui est donc la croissance, la joie, le renouveau, le courage, synonyme de positivité. Aussi de lâcher prise et de connexion. Alors, ça dit, c'est la lune qui est attrait au taureau. As I embrace the change to come. Alors, comme j'embrasse les changements qui sont à venir, je m'éveille à un nouveau regard et la promesse de grandir. Ça, c'est l'énergie pour les 3 premiers mois. On va regarder dans la numérologie, quel chiffre accompagne ce premier trimestre. Allez. Hop. Il n'y a pas beaucoup. Je coupe. Ce sera celui-là. Le 3. Le chiffre 3. Donc c'est la communication, la curiosité, tout ce qui est trait à la vie sociale, la créativité, la joie et la jeunesse. L'énergie du 3. Et enfin, la couleur. Hop, je coupe. Et ce sera celle-là. Le rose, comme la lune. Décidément. La sympathie, le calme, le confort, les jeux, l'acceptation. On est sur la gentillesse, la romance aussi. L'amour, l'amitié, l'espoir, la joie. Ça va tellement bien. Ça pouvait pas aller mieux qu'avec la lune rose. Hein. Donc voilà pour les énergies du trimestre. On va regarder tout de suite en tirant le tarot. Alors le premier domaine qui est le domaine professionnel. Alors où est-ce que vous en êtes actuellement? Niveau professionnel. Tac, je coupe. Alors où est-ce qu'on en est pour ce premier trimestre? Le 2 de bâton. Alors là, on est sur... actuellement, vous êtes en train de faire des projets. Enfin des projets dans le sens, on vous a confié quelque chose à faire, un travail à faire, et vous êtes en train de l'élaborer tout simplement. Hein.
de faire la synthèse, de mettre au clair vos idées. Vous êtes en pleine préparation de ce projet et il y a de la concentration. On va regarder un peu les influences extérieures. Non conscientes, donc. Le 6 de denier. Donc, c'est un projet euh, c'est un projet qui, en tout cas, qui est peut-être partagé. Je pense que c'est un projet qui est partagé. Vous n'êtes pas seul dessus. Il y a du monde dessus. En tout cas, ça vous demande de... Si c'est pas quelque chose pour lequel vous êtes seul dessus et qu'en effet, il y a bien du monde dessus, comme je le pense, euh, faites-vous aider s'il y a besoin. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est commun. Vous êtes sur un projet commun. Ok. On va regarder qu'est-ce que ça peut donner pour ces 3 premiers mois. S'il y a un conseil à... Et le 7 de bâton. Alors là, ça parle de travail encore. Donc, bah oui, c'est peut-être un projet sur lequel, alors je sais pas s'il y a un esprit de compétition, mais en tout cas, alors si c'est un projet, enfin, vous êtes à la tête du projet, quoi. Donc ça va bien se passer pour vous. Et si c'est un truc qui est en compétition, ça va aussi, vous allez en sortir. En tout cas, vous allez vous battre pour, pour que ce soit vous qui ayez ce projet, quoi. Donc c'est soit un projet qui est déjà partagé, et c'est quelque chose qui va, voilà, qui va vous donner un peu de fil à retordre, mais disons que l'union fait la force, hein. Ne vous battez pas contre ceux qui sont avec vous, plutôt associez-vous à eux pour réussir ce projet. Par contre, si c'est un projet pour lequel il y a beaucoup de monde en compétition, mais s'il n'y en aura qu'un seul qui va réussir à le mener à terme, là, à ce moment-là, euh, c'est plutôt, on vous demande de vous battre pour y arriver, et ça va bien se passer, je pense. En tout cas, il y a une notion en tout cas de combat et de je veux avoir la première place. Voilà, ça c'est pour le domaine pro, pour le premier trimestre. On va regarder le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple, d'abord. Et on fera ceux qui sont célibataires ensuite. Alors, pour ceux qui sont en couple actuellement, où est-ce que vous en êtes dans ce premier trimestre? Le cavalier de bâton. Donc là, il y a une notion de... Vous êtes en train de... alors, le bâton, c'est tout ce qui a trait à l'impulsion. Et c'est quoi ça? Attendez, je rapproche la carte parce que je suis peut-être un peu loin. Il y a un train. Oui, il y a un train à grande vitesse. Oui, il y a quelque chose qui est en mouvement et il y a une exploration. Il y a une envie, en tout cas, d'explorer un petit peu hors des sentiers battus pour ceux qui sont en couple. On va regarder les influences, si je casse pas tout, les influences extérieures qu'on n'a pas forcément conscience. Pourquoi c'est comme ça? Hop là! La même carte. Il y a une notion de compétition, encore une fois. Toujours avec le bâton, toujours avec cette impulsion. Il y a une notion, donc, peut-être... il y a quelque chose il y a des choses qui sont... des événements qui sont en train d'arriver pour lesquels vous êtes en train de vous battre. Et justement, ça vous donne en tout cas... ça vous oblige en tout cas à sortir des sentiers battus actuellement dans votre couple, quoi. C'est pas quelque chose que vous avez prévu, mais en tout cas, force est de constater que vous êtes en train de faire bouger les choses. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui arrive ensuite. Et le 4 d'épée. Alors là, c'est plus un conseil. C'est... je rapproche, pardon.
C'est plus un conseil, c'est plus le conseil heu, de laisser au calme. Ne prenez pas de décision ce premier trimestre, d'accord? Par rapport à ça, par rapport au domaine sentimental. Même si, il y a quelque chose qui vous embête et pour lequel vous devez vous battre et vous êtes en train de vous battre, d'accord, OK. Qui vous oblige à sortir de sentiers battus, OK. Mais, on vous demande pour ce premier trimestre de laisser aussi un peu de calme dans tout ça, et de pas forcément y penser, jour et nuit quoi, hein. Reposez-vous, ça demande un repos au niveau du mental et des pensées, parce que peut-être que ça permettra de faire le point plus facilement. Si vous vous laissez un peu de temps de repos, en tout cas, pour y réfléchir, ça vous permettra de faire le point plus facilement. Donc là, on est sur le premier trimestre. Pour ceux qui sont en couple, on va regarder pour les célibataires. Donc si je refais une vidéo pour le deuxième trimestre, on verra. Enfin, c'est pas, enfin, ce sera d'autres lieux de méditation, donc bon, ce ne sera pas les mêmes gens, je pense. Donc on est sur ceux qui sont célibataires. Je me recentre, je me concentre, je coupe et je choisis pour voir un petit peu pour ceux qui sont célibataires, où est-ce que vous en êtes actuellement. Le soleil, alors actuellement, on est plus sur une période où le célibat, ça vous va très bien, hein, c'est une période pour vous en tout cas, qui vous permet de vous ressourcer. Et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème avec ce célibat. Tout va bien. On va regarder un petit peu les influences extérieures que vous n'avez pas forcément conscience. Et le 5 de coupe, ouais, vous sortez d'un... Alors, du moins, vous êtes sorti d'un événement, en tout cas, qui vous a causé du chagrin, hein, qui vous a amené beaucoup de choses sur lesquelles vous n'étiez pas, en tout cas, que vous n'en avez pas ressorti du bonheur, justement. Justement, c'est quelque chose qui s'est brisé. Et vous avez laissé ça derrière vous. En tout cas, vous êtes en train de vous protéger. La façon que vous avez aujourd'hui de retrouver le bonheur d'être seul, en fait, bah, ça vous protège aussi, en fait. C'est un moyen de défense par rapport à ce qui vous est arrivé récemment. Donc on va voir. Donc j'embarque tout avec moi. En tout cas, c'est la bonne attitude là. On est sur l'attitude, on va dire, qui peut vous amener enfin, qui pour moi vous est vraiment bénéfique, quoi, pour l'après coup, quoi. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a un conseil pour l'après, pour les 3 premiers mois. Quel conseil on peut, ou qu'est-ce qui peut arriver justement, c'est quand on est dans cette énergie du soleil, quand on se concentre sur ça. Et bah, la reine de coupe, la reine de coupe, on est encore sur la sphère émotionnelle et vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur vos émotions. La reine de coupe, c'est une femme qui aujourd'hui, qui en fait, quoi qu'il peut se passer, en fait, elle a repris le pouvoir au niveau de ses émotions. Elle ne va plus laisser rentrer les choses qui font de la peine, en fait. Donc, même si la situation, peut-être la personne va vouloir revenir, va vouloir, voilà, peut-être va essayer de faire un retour euh, vers vous, gardez bien en tête cette attitude de aujourd'hui, je prends soin de moi, je cultive les pensées positives parce que vous allez en ressortir vraiment, euh, vous allez gouverner vos émotions par la suite et ça va vous amener que du positif. Et vous aviez besoin, je pense, de retrouver ce pouvoir-là. Donc oui, c'était difficile certainement en 2025, mais voilà, ça, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vraiment
cultiver l'optimisme et retrouver, la lumière que vous avez besoin pour maîtriser vos émotions et vous allez y arriver largement. Donc voilà pour les célibataires, pour ce premier trimestre. Maintenant, on va regarder le dernier domaine ensemble, c'est le domaine de la sphère relationnelle. Les amis, la famille, les collègues, tout ce qui est, tout ce que avec qui on la boulangère, non, peut-être pas la boulangère, en tout cas oui, les réseaux sociaux, la vie en société quoi, le relationnel avec tout le monde, quoi. Tout le monde sauf l'amoureux ou l'amoureuse. Je coupe. Alors, où est-ce que vous en êtes déjà en termes de relationnel? Eh bien, l'as d'épée. Alors là, on est dans le plein potentiel de ce que vous avez à dire par rapport à ça. Dans votre vie, relationnelle, si vous avez des choses à dire, heu, peu importe, même si ça fera pas du bien, vous allez les dire parce que vous êtes dans votre plein potentiel en termes de vous avez organisé vos pensées, vous savez, voilà, ce qu'il y a à dire et pourquoi vous le dites et peu importe, voilà, ce que ça peut créer comme situation, vous allez le dire. Vous avez, votre, as de coupe. On va regarder, pourquoi ou alors les influences, extérieures dont on n'aurait pas conscience. Et bien, comme tout à l'heure, le roi d'épée. Pourquoi? Parce que vous avez simplement la légitimité de le faire là. Parce que on est, encore avec 2 épées. Heu, Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a besoin de ça. Il y a besoin de reprendre son pouvoir au niveau de la pensée, il y a besoin de dire non, si c'est ça, de dire non ou voilà ou d'afficher clairement, ce qu'on pense, parce que c'est légitime et aujourd'hui, vous êtes dans vous savez en tout cas que, vous pouvez le faire quoi. Vous pouvez le faire, vous avez toutes les raisons de le faire quoi et on va voir ce que ça peut donner. Donc en tout cas pour ce premier trimestre, hein. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, le 6 de pentacle. Ça Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce 6 de pentacle? On est sur, quelqu'un qui partage, au niveau de la matière, qui partage, alors c'est pas forcément que de l'argent, hein, mais on est dans un échange, dans des communications qui appellent à l'échange. Donc voilà pourquoi vous le faites, en fait. Parce que, vous avez besoin que les choses soient égales. Il y a une notion d'équilibre, vous avez besoin d'équilibrer, la les gens qui sont autour de vous, enfin, si ça vous parle, et que vous pensez à quelqu'un, vous avez besoin que les choses entre vous soient, à part égale. Vous avez besoin que chacun ait la possibilité de parler, ait la possibilité de s'exprimer et ça, c'est quelque chose que vous voulez reprendre. Vous voulez reprendre un équilibre avec cette personne ou avec cette relation dans ce que ça peut vous évoquer. Donc voilà pourquoi, vous avez la légitimité de le faire, vous allez le faire, vous êtes certainement déjà en train de le faire et peut-être oui, ça peut peut-être, blesser, mais ça part d'un bon sentiment pour vous. Ça va donner quelque chose de positif. Vous allez rééquilibrer les choses entre vous. Donc c'est bien, c'est très bien. On va dire que ça redonne, du pouvoir à tout le monde aussi, quoi. Donc voilà pour les guidances, tarot. Ça, c'est bon. On va terminer avec les 2 dernières cartes. La première, c'est, le message, sur lequel il faut travailler pour ces 3 premiers mois. Je coupe. L'impermanence. On vous demande ici,
de réfléchir, en tout cas pour ce premier trimestre, aux choses qui sont impermanentes. Alors, je vous lis. Rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Ok, alors on va voir quel message l'univers a à dire par rapport à cette pensée de l'impermanence, sur comment vous pouvez peut-être vous y prendre. Je coupe. Et ce sera celle-là. Je ne mettrai pas d'ingrédients non désirés dans ma tourte. Ok, dans ma tourte. En gros, quand il y a une recette, à faire, quand on suit une recette en cuisine, là, on vous invite à pas mettre des trucs parce que vous savez pas quoi mettre et vous mettez un peu tout et n'importe quoi. Suivez la recette. Suivez la recette parce que il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent pas. Quand on fait, par exemple, un gâteau. Si vous mettez, je sais pas moi, je sais rien, je sais pas, du poisson dans un gâteau, ça marchera pas quoi. On est à peu près sûr, tous 100% d'accord que du poisson dans un gâteau sucré, ça va pas marcher. Donc ne mélangez pas tout. En fait, c'est un peu ça que ça dit. Réfléchissez bien aux choses qui sont justement immuables. Euh, et aux choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, qui sont dans l'impermanence. Donc il y a un équilibre un peu de partout. On a un peu aussi la carte coupée en deux. Et on vous demande voilà, de réfléchir un peu à ça. Donc voilà pour la dernière carte. Alors, on va faire comme avec les autres, c'est-à-dire je vais vous remontrer votre carte du départ qui vous a amené à cette guidance. Et je vais vous inviter à prendre un petit instant pour regarder cet endroit qui est votre lieu de ressources pour ce trimestre que vous avez choisi. Et je vais vous lire quel est cet endroit et la méditation qui est associée à ce lieu. C'est la pierre de roc, ça s'appelle. C'est une pierre runique intégrée dans le mur d'une église de la province d'Östergötland en Suède. C'est-à-dire... Ah, pardon, j'avais pas vu. Est-ce qu'on le voit? Il y a une pierre ici. Et en effet, il y a des runes qui sont gravées sur cette pierre. Je l'avais absolument pas vu. Moi, j'avais vu que le phare. Donc, je reprends. Donc, c'est la pierre de roc. Donc, c'est une pierre unique. Vous contemplez une ancienne stèle. Une pierre grise et lisse, sur laquelle sont inscrites des runes. Système d'écriture des dieux scandinaves. Les lettres finement dessinées de l'alphabet futark vous interpellent et vous en suivez les contours du bout des doigts. Bien que vous ne soyez pas à même de comprendre leur message, le froid du granit facilite une forme de communication avec elles. À chaque inspiration, un peu d'énergie remonte le long de votre bras pour atteindre votre cœur. Elle donne naissance à une petite flamme qui vous emplit de force et de sagesse. À l'expire, un léger nuage de vapeur se dissipe dans l'atmosphère. Il s'agit de l'énergie négative que vous aviez en vous. Vous continuez à respirer en absorbant de l'énergie et en laissant partir le stress. Ah, c'est chouette. Et voilà pour cette dernière carte, ce dernier lieu de méditation. Donc, écoutez, j'ai été jusqu'au bout des quatre lieux. Ça fait à peu près 2 heures. Donc, on est bien. J'espère que cette guidance vous a plu pour ce premier trimestre 2026 et que ça vous a parlé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi la 1, 2, 3 ou 4.
et si ça vous parle, si ça vous a évoqué quelque chose, s'il y a un événement en ce moment particulier que vous vivez, que vous avez retrouvé dans les cartes, ça serait sympa, de partager ça avec moi. En tout cas, et si vous voulez papoter, bah, de tous ces tirages aussi, bien volontiers. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes et bah, écoutez, une bonne nuit parce que pour moi, il est presque 1 heure du matin. Au revoir.